Une élection n'est jamais gagnée d'avance et les élections indiennes, pour le coup, ont toujours réservé leur lot de surprises. Mais il est vrai que Narendra Modi, le Premier ministre indien, et son parti, le BJP, le Parti nationaliste hindou, partent favoris sur le papier. Ils visent même 400 sièges de députés sur les 543 que compte la Chambre basse. Il ne semble pas y avoir en fait d'usure du pouvoir après 10 ans à la tête de l'Inde. Bien au contraire, sur le terrain, globalement, les citoyens que nous rencontrons sont séduits par son image d'homme fort, réformateur, qui a lancé de nombreux projets de développement, d'infrastructures pour aussi tenter de sortir l'Inde de la pauvreté. Beaucoup aussi ont le sentiment que grâce à lui, ces 10 dernières années, l'Inde est respectée désormais sur la scène internationale. Et ensuite, si le BJP et Narendra Modi partent favoris sur le papier, c'est aussi parce que l'opposition semble plutôt inaudible, malgré la création de cette immense coalition autour du parti historique d'opposition qui est le parti du Congrès, qui peine en fait tout simplement à se faire entendre et surtout à se mettre d'accord en fait sur un projet commun. Oui, un statut de favori, mais tout de même un tour de vis et des dérives autoritaires ces derniers mois de Narendra Modi. Absolument, et notamment contre ses opposants politiques. Il y a à peine quelques semaines de cela, eh bien le Chief Minister, le ministre en chef de la capitale indienne, Arvind Kejrival, qui est membre aussi de cette coalition de partis d'opposition, a été arrêté, accusé par des agences gouvernementales de corruption. Et ce n'est pas le premier à faire face à la justice parmi les membres d'opposition. Ça a été le cas aussi de Rahul Gandhi, le leader du parti du Congrès, qui a été accusé de diffamation, qui a même été accusé et condamné pour 2 ans de prison. Il avait été exclu temporairement du Parlement, mais la Cour suprême ensuite était intervenue pour stopper cette peine de prison. Il faut savoir aussi que les télévisions indiennes sont clairement acquises à la cause du pouvoir et que les autorités utilisent énormément les agences gouvernementales ici pour arrêter, questionner, emprisonner les opposants, on va dire, à Narendra Modi, au BJP et notamment à l'idéologie extrémiste hindoue qu'ils tentent de mettre en œuvre à travers le pays, que ce soit des journalistes, des académiciens, des universitaires, des opposants politiques et aussi des gens membres d'ONG. Clairement, il y a une dérive autoritaire du pouvoir ces 10 dernières années ici.